Bonsoir à tous. On est encore heureux de se dire que même si on est chez nous, on est ensemble à se rassembler pour ce temps, ensemble, unis peut-être autour de nos écrans, mais le Saint-Esprit de Dieu nous unit. Et je vous propose qu'on prenne ce temps à s'unir dans la louange, pour élever notre Dieu, pour élever Jésus. Jésus est le centre de la louange. Alors on va le mettre au centre de nos foyers maintenant, et puis on va juste élever son nom. Juste Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Maintenant, nous mettons tout de côté, toute activité dans nos maisons et nous centrons tout sur toi. Sois l'invité dans nos maisons, sois l'invité dans nos demeures, sois l'invité dans nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs pour que tu nous parles encore ce soir. Petit, grand, nous t'ouvrons nos cœurs pour que tu fasses ta volonté en nous. Parle-nous, Jésus. Amen. Je vous invite à se réjouir avec nous. On va élever le nom de Jésus. Vous pouvez taper dans vos mains. Je sais que vous le connaissez bien, celui-là. Grâce infinie. 1, 2, 3, 4. Grâce infinie qui va me sauver, un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, mais je vois. Quand je connais l'amour de Dieu, sa grâce chassant ma peur, plus aucune crainte en soi, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, prise de mes chaînes, nom de mon sauveur m'a racheté, oh, oh, et sa bonté inondée, amour immense, de grâce infinie. Oh Dieu, tu es débordant d'amour, de grâce, de bonté. Ta bienveillance, ta fidélité n'ont pas d'égard. Mon Dieu m'a promis son amour. Mon Dieu m'a promis son amour en tout temps. Sa parole me le dit. Il est ma force, il est ma force et mon secours tous les jours de ma vie. Il me libère, il brise de mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur.
me libère, brise de mes chaînes. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté, et sa bonté, elle inonderait. Amour immense, grâce infinie. Amen, amen. En toi les humbles sont bénis. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles affermis, les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, qui nous appelle par notre nom. Tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Oh, venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, Jésus, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Là où tout a été gagné, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Ta voix, tu nous appelles à ta voix, tu nous appelles, nous venons à toi, de ta
ta voix, de ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix, de ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. Dans ta bonté, tu nous appelles tels que nous sommes, Jésus. Ta bonté, tu es si saint, si grand, mais ton amour me fait grâce. Tu es si saint, si grand, si fort et redoutable, mais ton amour me fait grâce. Je ne mérite rien, et de ta voix, ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Nous répondons à ton amour, Seigneur. Amen. Où l'amour règne et ne meurt pas, où se déversent des flots de grâce et de bonté, où tout l'amour qu'on puisse trouver s'écouler et inonder. À la croix, je dépose ma vie et mon cœur s'incline. Oui, mon cœur s'incline. Là, ton sang précieux lave mon péché et je te dois tout. Oui, je te dois tout, Jésus. En ce lieu, péché et honte n'ont plus de place. J'ai trouvé pardon et paix avec mon Dieu. Là-haut l'amour vrai et parfait vient s'écouler et me combler. À la croix, je dépose ma vie et mon cœur s'incline, et mon cœur s'incline. Là, ton sang précieux lave mon péché et je te dois tout, je te dois tout, je te dois tout. Oh, à la croix, je dépose ma vie et mon cœur s'incline. Mon cœur s'incline. Oui, mon cœur s'incline devant toi. Là, ton sang précieux lave mon péché et je te dois tout. Je
espoir là, en ce lieu saint, je me prosterne, je me prosterne là, bras ouverts, tu sauvas ma vie, je me prosterne, je me prosterne là, je trouve espoir là, en ce lieu saint, et je me prosterne, je me prosterne là, les bras ouverts, tu sauvas ma vie, et je me prosterne à la croix, oui à la croix, je dépose ma vie, Et mon cœur s'incline. mon cœur s'incline, Mon cœur et devant toi Là, ton sang précieux, lave mon péché, et je te dois tout, oui je te dois tout, oui à la croix, je dépose ma vie, et mon cœur s'incline. ma vie sur l'autel. Oui, mon cœur s'incline. Là, ton sang précieux lave mon péché, et je te dois tout. Oui, je te dois tout, Jésus. Jésus, je te dois tout. Je déclare que Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul, tu me suffis. Christ seul me suffit. En toi seul, tout ce dont j'ai besoin est en toi. Oh, que tout mensonge cesse, toi seul me comble. Déclarons, Christ seul, tu me suffis. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, j'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'ai décidé. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour Déclarons Christ seul me suffit.
ce dont j'ai besoin est en toi en seul. Tout ce dont j'ai besoin est en toi seul. Oh, je déclare tout ce dont j'ai besoin est quand mon âme entend ces vérités. tout ce dont j'ai besoin. Amen. Tout est en toi, Jésus. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux et au rendez-vous avec le Seigneur premièrement. Et on espère que vous avez pris un bon temps dans la présence du Seigneur, vous avez loué le Seigneur et vraiment vous avez reconsidéré ce temps avec Dieu en famille. On le répète, on ne cessera de le répéter, on vous encourage vraiment à être en famille, que ce soit des temps vraiment très très importants pour reconnecter en famille, pour vivre les cultes ensemble aussi. Et voilà, le format ce soir est un peu différent. C'est un format un peu différent parce que voilà, Dieu parle d'une manière ou d'une autre et on croit que ce soir, le Seigneur va nous parler d'une autre manière. Vous avez entendu dimanche, on a parlé, on a dit, cette année, on veut vraiment nous concentrer sur le fait d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est très important pour nous cette année. On veut vraiment axer sur la mission qui est la nôtre. On veut se lever. Et ce soir, on a le privilège. On a vraiment un privilège. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire cette interview. Mais ce n'est pas simplement une interview, c'est un moment vraiment de témoignage de ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas juste un bon moment ensemble, même s'il faut, mais c'est surtout pour entendre ce que Dieu seul est capable de faire et ce qu'il a fait dans la vie de notre amie et notre sœur, Khadija. Donc, soyez attentifs. Peut-être que vous la connaissez depuis un certain temps, mais vous n'avez jamais pris le temps de discuter avec elle. Ça sera une occasion pour vous de faire plus connaissance et d'apprendre à mieux connaître Khadija. Et je crois qu'on va être bénis. On va être bénis par son témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. Donc, sans plus tarder, je vais introduire Khadija. En tout cas, sois les bienvenus, sans toi, à la maison. Et je pense que ça va faire du bien à beaucoup qui te regardent, qui ne te connaissaient pas forcément, te disaient bonjour, mais ça, c'est un privilège. Donc, avant d'aller plus loin, je propose de te présenter pour que les gens puissent connaître. On voit Khadija tous les dimanches, tous les mardis. Peut-être on la croise dans la rue. On ne sait pas qui elle est. Qu'elle se présenter un petit peu. Alors, merci beaucoup Thierry. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Khadija. J'ai 54 ans et j'aurai 55 à la fin de l'année. Je suis disciple de Christ avant tout. Donc, je suis venue au Seigneur en 2004. Et donc, ça fait maintenant 9 ans que je fréquente cette assemblée chrétienne Vie Nouvelle. J'aime bien d'ailleurs ce nom-là. C'est une vie nouvelle. Donc, Dieu nous donne une vie nouvelle et vous allez voir comment il me l'a donnée à moi. Je suis maman de 2 enfants. Je dis 2 enfants parce que c'est mes enfants quand même, mais c'est 2 adultes. Donc, une fille de 30 ans et un garçon de 25 ans. Je travaille en tant que vendeuse dans un magasin où je côtoie beaucoup de clients et clientes de toutes bords, je dirais, riches, pauvres. Je dirais pourquoi je dis ça tout à l'heure, si l'occasion vient. Et donc, j'aime bien le contact du client et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire en plus Je dirais, on cherche le bonheur. Hein, et moi, j'ai trouvé mon bonheur en Christ. On ira peut-être dans les détails après. Très bien. Donc voilà, comme tu t'es présenté, tu es donc né dans une famille musulmane,
pratiquante depuis toute petite. C'est ta religion de naissance, de culture. Et tu l'as pratiquée pendant combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu pendant toute ton enfance seulement ou alors ça a pris plus de temps? Oui, alors, je disais que je suis algérienne, ça peut-être je ne l'ai pas dit, donc je suis algérienne, je suis née en Algérie. J'ai grandi en Algérie, j'ai fait mes études en Algérie de 6 ans jusqu'à 19 ans, donc j'ai fait primaire, collège et lycée, qui veut dire j'ai fait mes études en arabe et en français, donc c'est les deux langues les plus importantes chez nous. La première, l'arabe, et ensuite le français. Donc j'ai fait des études coraniques, dans le sens où on avait un module qui s'appelle en arabe At-Tarbiyat Diniya, ça veut dire l'éducation religieuse. Donc j'ai appris le Coran, quelques versets, pas tout, mais les versets les plus importants, on va dire. Et surtout, on nous a beaucoup parlé de la vie du prophète. Voilà, donc j'ai pratiqué. Moi, là, je me souviens, la toute première fois que je suis rentrée dans la pratique de l'islam, j'avais à peine 7 ans. 7 ans, j'ai commencé déjà à faire le ramadan. Je voulais épater mes parents, donc j'ai fait un petit peu. J'ai commencé 7 jours, l'année d'après 15 jours. Et ma grand-mère nous a d'ailleurs encouragés à le faire. Et moi, je me souviens, c'est une petite histoire. Ma grand-mère nous a dit, si tu fais le ramadan 15 jours cette année, il y a ma cousine et moi, on a le même âge. Si vous faites cette année le ramadan 15 jours, c'est votre grand-père qui est décédé. Donc, moi, je vais vous payer des perles de boucles d'oreilles en or. Et bien, on a tenu 15 jours toutes les deux. On a eu nos boucles d'oreilles. La récompense qui était prévue. Voilà, une récompense. Je faisais le laïd. C'est un plaisir pour moi de faire le laïd, c'est-à-dire le sacrifice d'Abraham, le mouton. J'étais contente de le faire. Là, tu es en train de nous dire que tu as vraiment pratiqué l'islam dans les détails. Tout à fait. Les prières, tout ce qui compte, laïd et tout ça. Ouais. Et en tant que fille de musulman, tu y croyais ou comment ça se passait? Est-ce que tu le faisais pas pour avoir de temps en temps quelques petites récompenses, ou alors c'est parce que tu commençais déjà à comprendre le but de la pratique? Alors, il faut savoir, justement, quand je t'ai dit, j'ai quand même été à l'école et il nous a appris ce que c'est l'islam et tout. Donc, il faut savoir que depuis très jeune âge, dès que j'avais l'âge de comprendre qu'il y a un Dieu, je croyais en Dieu. Ça, il n'y a pas de souci. Le Créateur est ancré dans ma tête. Il s'appelle Allah pour moi. Donc la religion, si tu veux, ce qu'on m'a appris et tout ça, c'était, j'avais très peur de Dieu. Donc je faisais les choses pour peut-être, bien sûr peut-être, Inch'Allah, si Dieu veut bien, me compter parmi les bonnes œuvres. Parce qu'il faut faire. On m'a appris à faire. Et peut-être, j'aurai une récompense là-haut. Donc je pratiquais vraiment parce que j'avais peur de Dieu et parce que vraiment j'aimais Dieu, je veux Dieu, je veux ce Dieu-là. Donc il y avait cette dualité qui était quand même en toi. J'aime Dieu, mais en même temps, c'est un peu le père Fouettard. J'ai peur si je ne fais pas exactement ce qu'il me dit. Donc du coup, tout ça, ça a permis de vraiment pratiquer la religion, je veux dire, à respecter tous les principes. Oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, jusqu'à quel âge tu as vraiment pris conscience que tu étais impliqué? Parce qu'à 7 ans, on est encore très petit. À quel âge tu as pris conscience que tu es déjà en train d'adhérer et que tu commençais déjà à comprendre les méandres de l'islam? À quel moment à peu près? Quand on est dedans, on est bercé dedans. Donc moi, j'avais toujours ça. Mais à partir de l'âge... C'est juste avant de me marier, si tu veux. Donc là, j'avais la conscience quand même qu'il faut obéir à Dieu. Donc je le faisais, tu sais, j'avais très très peur. Je ne sais pas pourquoi, j'avais très peur de la mort. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est décédé ou j'entends parler de la mort, j'ai peur. J'ai peur parce qu'on m'a toujours dit, quand on va mourir, on va être devant Dieu. Et il faut vraiment que ma balance... On a ce système de balance chez nous. Dans l'islam, il y a ce système de balance qui va être là. Donc, mes bonnes œuvres vont être pesées, mes mauvaises aussi vont être pesées. Donc, après, je ne sais pas. Donc, le fait que je ne sais pas au plus profond de moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer, je pratique parce que je voulais... maximiser les chances de ton côté. J'essaye de faire. Je dis bien, j'essaye. Mais en faisant des bonnes, je sais très bien que je faisais aussi des mauvaises. Donc, je ne sais pas compter. Qu'est-ce que je vais compter? Je ne sais pas. Il n'y avait pas cette assurance que Allah, tu étais du côté d'Allah. Ah oui, donc il y avait un manque qui était là. Mais est-ce que tu arrivais à l'exprimer quand même auprès de tes parents ou alors auprès de tes responsables religieux à cette époque? Non, on n'a pas le droit de poser des questions, déjà d'une. Surtout les questions sur Allah. Tu ne vas pas leur dire
On ne peut pas. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de questions à poser dans ce sens-là. Hein. Hmm. Mais après, mes parents, non, j'ai jamais eu le déclic à poser des questions. C'est bien plus tard que je me posais des questions. Mais je ne les posais pas à quelqu'un, je les posais directement à Dieu D'accord. par la suite. Ok. Donc, à un moment donné, avant d'aller plus loin, avant de nous raconter le moment du déclic, vraiment le déclic, mais est-ce que tu peux nous raconter comment, je pense qu'à un moment donné de ta vie, il y a eu un manque. Il y avait comme un manque qui était là. Non seulement tu n'avais pas l'assurance d'être sauvé, d'être du côté d'Allah, mais en plus de ça, je pense qu'il y avait quand même il y avait un manque qui était au fond de toi, que tu cherchais. Comment il se matérialisait? Alors, ce manque-là, je me souviens comme si c'était hier. Je l'avais déjà auparavant, je voulais faire la prière, mais la prière ne me satisfaisait pas. Parce que pour prier, au fait, un bon musulman, sincèrement, avec tout l'amour que j'ai pour les musulmans d'ailleurs, je le précise, hein, je fais la différence entre le musulman que Dieu aime. Dieu aime l'être humain, donc il aime le musulman. Et l'islam, ça c'est autre chose. Vous voyez, tu vois ce que la personne, tu n'as aucun problème, tu aucun aimes la problème, personne, j'aime. mais après la religion, c'est autre chose. J'ai un problème avec la religion. Voilà. Avec cette religion-là, justement. Au moment où je me bataillais dans mon divorce, où ça se passait très très mal, il y avait beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. À ce moment-là, je regardais au ciel et je parlais à Dieu, je dis, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y avait ça? Pourquoi il y a ça? Pourtant, j'essaye de te plaire, mais j'y arrive pas. Et je te parle et tu ne m'entends pas. Il y a ce vide-là, un chamaillement entre prier et prier. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, vraiment un musulman sincère, il te dira prier, ce n'est pas parler, c'est juste réciter. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, tu faisais les prières, tu faisais le ramadan, tu faisais l'Aïd. En gros, tu étais une bonne musulmane. Je n'ai pas prié. D'accord. Pour ça, je dis, il y a la différence entre prier et parler. Je parlais beaucoup à Dieu. Je comprends ce que tu veux dire. Mais je n'arrivais pas. Je voulais, au fond de moi, je voulais prier, mais sachant que je vais prier, mais je ne vais pas prier au fait. Je vais réciter et ça me dérangeait de réciter. D'accord. Tu vois ce que je veux faisais dire? déjà la différence à ce moment entre la prière et la récitation. Voilà, c'est ça. D'accord. Personne ne m'a dit c'est quoi la prière, hein. Mais moi, la prière dans ma tête, c'est réciter. Donc, je ne voulais pas réciter. En plus, réciter en arabe, forcément. Pourquoi pas dans ce que je veux. Par exemple, je suis en France. Pourquoi ne pas le faire en français? Tu vois? Et ça me dérangeait. Ça me dérangeait. Il y a ce tiraillement au fond de moi-même. D'accord, c'est quand même intéressant que sans que personne ne t'ait interpellé, à un moment donné, tu dis, je récite, je n'ai pas l'impression de parler à Dieu. Pourtant, tout le monde autour de toi faisait comme toi et ça se passait à peu près bien. Oui, ils priaient, ils sont contents, ils se lèvent, ils disent j'ai prié. Mais satisfaits, non, je ne pense pas. Hein. Ils ne sont pas forcément satisfaits. Mais pour eux, c'est des devoirs. Voilà, j'ai fait mon devoir. Le sentiment d'un devoir accompli. J'ai fait mon devoir. Après, si Dieu le veut. D'accord. Tu sais, on arrive à un moment donné, quand tu rentres complètement dedans, c'est une résignation, comment on appelle ça. Tu vois, c'est comme ça. De toute façon, tout est écrit à l'avance, le mektoub. Et puis en plus... c'est lui qui l'a voulu, il l'a écrit. Donc, c'est comme ça, et puis voilà, on y va, on continue. Mais de toutes les façons, tu avais quand même la faveur de tes parents, puisque tu faisais ce qu'on te demandait, en gros. Oui. Et tout allait bien. Dans la famille, ça allait très, très bien. Mais moi, j'avais des parents exceptionnels. Hein, voilà. Mais c'est ça qui est quand même étonnant, parce que, vous savez, on nous dit souvent, quand on rencontre des personnes, on leur parle de Jésus, ils nous disent, tout va bien chez moi, je n'ai pas de manque. Je ne ressens pas le besoin d'aller vers Jésus, je ne ressens pas le besoin. Mais toi, ayant déjà des pratiques religieuses sérieuses, tu ressentais quand même un vide. Alors, je vais juste rectifier un tout petit peu. J'avais ce vide de chercher Dieu, mais jamais Jésus. D'accord. Tu vois, dans ma tête, moi, on ne m'a pas appris à Pourtant, Jésus, je sais que l'islam, quand même, reconnaît Jésus comme étant un prophète. Oui, un grand prophète, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Oui. Mais je n'ai jamais cherché Jésus. Moi, j'ai cherché Dieu, le Créateur, au fait, c'est ça. C'est ce besoin-là d'y aller directement vers le Créateur. Moi, on ne m'a jamais enseigné, il faut d'abord passer par quelqu'un pour aller à Dieu. Donc, du coup, je voulais ce Créateur-là sans passer par qui que ce soit. Je ne connaissais pas Jésus. D'accord. Donc, pour récapituler un petit peu, tu nais dans une famille musulmane, tout se passe bien, tu fais à peu près ce qu'on demande dans la religion et tout ça, mais en même temps,
tu sens qu'il y a un vide au fond de ton cœur. Et ce vide, tu n'arrives pas à l'expliquer. Même si tu fais la différence entre les récitations, les prières, tu restes quand même une bonne pratiquante musulmane qui essaye de faire le maximum comme tout le monde. Et tu étais apprécié à la juste valeur de tout bon musulman. Alors, on arrive dans un moment crucial. À quel moment et comment les choses se sont passées, le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, tu plaques tout. Tu dis là, j'arrête, je ne peux plus continuer. Qu'est-ce qui fait ce déclic? Alors, avant le déclic, j'ai eu quand même un petit moment. Le premier contact qui m'a emmené à chercher, c'était toujours dans ma quête de pourquoi je traverse tout ça. Et ben, il y avait une personne qui est venue à mon travail. Et cette personne-là, qu'on m'a venue souvent, donc une certaine amitié il y est. Et puis, la personne me parlait de Dieu, mais différemment de ce que je connais. Quand elle me parlait de Dieu, elle me parlait d'un Dieu qui est proche d'elle, quel Dieu qui vit en elle. La première fois, j'étais d'abord choquée. Quelqu'un qui vit en elle, pour moi, il est hanté. Cette personne-là est hantée. Évidemment. Pas normal. Évidemment. Voilà. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui m'attirait, cette joie intérieure, et qui en voit d'ailleurs, cette joie, cette assurance surtout. Ça m'énervait au départ. Et la personne est sûre d'elle, mourir, elle va au paradis. J'ai dit, attends. D'accord, tu as posé la question à la personne, si elle mourait, où elle allait, elle était tellement rassurante, tellement convaincue que ça t'a renvoyé ce que toi tu cherches, mais tu ne retrouves pas. Exactement. Cette personne est sûre d'elle, très sûre d'elle, et ça m'agaçait. Et j'ai dit, attends, moi je suis musulmane. L'islam, c'est la dernière religion qui est arrivée, la meilleure, qui est au top, qui est là-haut. Et là, on est en train de me dire que cette personne-là, qui n'est pas du tout musulmane, et puis elle va y aller, elle est sûre d'y aller, et moi, je ne suis pas sûre. Comment ça? C'est pas possible. C'est juste pas possible pour moi. Tu sais, moi, dans ma religion, sincèrement, j'étais très, comment je vais dire, arrogante presque. Arrogante, je peux le dire. J'étais sûre. Tu étais fière de ta religion. Voilà, très fière de ma religion. Et je suis la plus propre, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et les autres, c'est les plus, tu vois ce que je veux dire, sont bien sûr. plus bas. Donc comment la personne là, du coup, elle me dit que elle est convaincue de son salut. Bah non, je veux pas non, j'accepte pas. Et là, tu as pris le temps de parler avec elle, et elle, au fur et à mesure, j'imagine qu'il y a eu un faisceau d'éléments. Ce n'est pas un seul élément, le déclic n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a dû avoir un faisceau d'éléments qui a conduit à ce moment important. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment les choses se sont passées? Alors, donc la première des choses, comme j'ai dit, ce que je voyais, donc je voulais être sûre de ça. Donc la personne un jour m'a invitée à venir. Elle me dit, est-ce que tu peux, si tu veux, tu viens à l'église. D'ailleurs, la première fois quand elle m'a parlé de Jésus, je lui ai dit clairement, ton Jésus, tu le gardes. Jésus, c'est pour les Français. Je ne sais pas d'où était cherché ça. Pour les Français. Parce que Jésus est français, ben non. Mais je ne sais pas. Jésus, c'est pour les Français. Ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai ma religion, je la garde. J'étais en position, tu vois, un petit peu défensive. Puis la personne a un petit sourire et puis elle me dit, tu sais, il n'y a que Dieu qui peut convertir. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Je te parle seulement de ce que je connais. Libre à toi. Bon, libre à toi, ça m'a fait déjà confiance, quoi. Bon, je suis libre, donc je vais aller voir, je vais aller creuser un petit peu plus. J'étais curieuse de savoir. Mais l'église me dérange, le mot église me dérange. Je dis, moi, je ne vais pas y aller là où on adore les statues. Il est hors de question de rentrer dans une église où il y a des statues. Parce que tu avais déjà cette notion qu'il ne faut pas adorer les pieds et les images taillées et tout ça. Ma religion, c'est clair, c'était ça. C'est ça d'ailleurs, l'islam a tout dit. Pas de statue. Pas de statue, pas d'effigie, quelque chose qui est hors de question. Donc, je ne voulais pas. Mais après, quand un jour, j'étais avec cette personne, j'étais avec elle. Elle avait rendez-vous justement à son assemblée. Et j'ai vu, c'est marqué Église évangélique, la bonne nouvelle. Et j'ai regardé, c'est une maison, en fait. Ben, j'ai dit, ça, c'est pas une église. Donc, je lui dis, pourquoi ne pas y aller? Habitué à des grandes cathédrales, je m'attendais à ça. Les mosquées déjà à la base, mais ensuite, ce qu'on connaît, tout le monde sait que c'est les grandes églises catholiques, des belles bâtisses. Et c'est ça, il est hors de question pour moi, tu vois. Grande fuite en étonnement de trouver une petite maison. Une petite maison, toute simple. Bon, je vais y aller, je vais voir si ça va pas, je sors, puis c'est tout. Et donc ça, c'était le premier déclic, c'est quand j'ai ouvert la porte de cette maison.
il y avait un écriteau juste en face, juste au bout de donc la porte est large, donc juste en face. Un peu vers l'estrade, quoi. Un peu à Oui, côté de voilà, l'estrade. c'est là, c'est juste derrière l'estrade. C'est transparent et c'est écrit en noir. Dieu est amour. Waouh, quel choc. Là, ça a été un choc, mais radical. Un choc qui m'a vraiment Et là, tu bouleversée. te rappelles que tu aimais un Dieu, mais qui était un père fouettard. Et tu ne savais pas qu'il pouvait t'aimer, enfin, tu n'avais pas la notion de l'amour de Dieu. Non. Et là, comment tu as réagi la première fois que tu vois cet écriteau, Dieu est amour. Qu'est-ce que ça génère en toi? Bah, ça a généré en moi, j'étais bouleversée. J'étais touchée au plus profond de mes entrailles. Et je ne savais pas que c'était une parole de Dieu. Attention, j'ai vu ça, quelqu'un l'a écrit, peut-être, j'en sais rien. Moi, je ne connaissais pas encore. Hein. Mais ce mot-là m'a bouleversée. Dieu est amour. Et moi, je connais un Dieu qui me surveille, qui compte mes péchés et qui compte mes bonnes œuvres. Et je ne sais pas ce qu'il va en faire avec. Hein. Donc, je vois ça m'a interpellée. Donc, j'étais assise là et je vois déjà des personnes, hein, c'est des personnes comme toi et moi, mais qui avaient cette joie de vivre. Joie que je n'avais pas, moi, avec tous mes soucis, mes problèmes et tout ça. Je n'avais pas, que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé ni dans ma religion, ni nulle part. Je n'ai pas trouvé cette joie. Et je les voyais, je dis, peut-être qu'eux, ils n'ont pas de problème, au fait. Mais quand tu discutes avec eux, tu vois qu'ils ont des problèmes comme tout le monde, mais ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas, en fait. Et je me suis assise, donc ce jour-là, il y avait des chants. Il y avait un chant qui dit, c'est des anciens chants, « Quand je vois tes mains, quand je vois tes pieds percés, tout ça », j'étais, mais comme percée au profond de mes entrailles. Je pleurais, mais sans comprendre la profondeur des mots. Hein. J'étais touchée. Alors là, on est vraiment pour la première fois que Khadija rentre dans une église. Oui. C'est impressionnant que tu sois de suite percutée comme ça, sans que personne ne te parle, même d'ailleurs. Non, personne ne m'a parlé. C'est juste ces chants-là, et j'étais vraiment bouleversée. Je pleurais, et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais, en fait. Puis après, il y avait un pasteur donc, qui prêchait, qui parlait. Et là, je regardais la personne donc, qui m'a ramenée. Je dis, mais tu as parlé de moi? Il me dit, bah non. Parler de toi, ben non. Et je me suis rendu compte, de toute façon, c'est ridicule ce que je lui disais, parce qu'on n'était pas intime avec cette personne. C'est une connaissance, mais je ne lui ai pas parlé de ma vie, au fait. Mais comment il peut savoir ce que je vis? Il me dit, bah, c'est Dieu qui te parle. La personne donc, me dit, c'est Dieu qui te parle. Je dis, bah voilà, encore un cinglé, Dieu qui parle. Je ne connais pas un Dieu qui parle. Voilà, Dieu qui te parle. Donc là, tout ça, c'est toutes ces petites choses-là. Il y a des certitudes qui ont commencé à tomber. Des forteresses que tu avais intégrées ont commencé à tomber les unes après les autres. Tout à fait. Mais à ce moment, tu ne peux pas me dire que tu as donné ta vie à Jésus et que tout commençait à aller... Non. Okay. Non, là, ça fait partie du début, de vraiment les balbutiements. C'est vraiment le début. Les balbutiements de la rencontre, quoi. Voilà. C'est le début. À partir de là, j'ai quand même 8 mois après. Hein. J'ai mis 8 mois. Pratiquement le temps d'une grossesse. C'est ce que j'allais dire. Mais comme mon prénom, ça veut dire précoce, donc je suis venue avant. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. J'ai mis 8 mois. Moi, j'y allais après. Parce que la personne qui m'a ramenée au contact de cette assemblée-là, j'ai compris après l'église, ça veut dire tout simplement assemblée. Hein. Donc, quand je suis venue, après, la personne ne venait plus. Mais moi, j'y allais, toute seule. D'accord. Je cherchais, je voulais comprendre. Et un jour, donc, le pasteur, il dit, qui veut y aller plus loin? Poser des questions et tout ça. Je me suis levée moi qui étais très, très timide. Hein. Je vais prendre le micro, c'était juste pas possible. Parler devant les gens et encore devant les hommes, ça a été un défi. Il faut dire moi. que tu n'avais pas, dans ta vie, ton ancienne vie, j'ai envie de dire, tu n'avais même pas le droit de te retrouver dans la compagnie des hommes quand on parlait de la prière. Ah non. Ouais. Tu sais, un homme, quand il prie à voix haute. Oui. Donc, on l'entend. Oui. Mais la femme ne veut pas qu'on entend sa voix. Ah ouais, donc, d'accord. Me retrouver dans une assemblée et puis ou lever ma voix, c'était juste. Et là, tu pas as normal. franchi le pas, tu as levé la main, tu as dit, moi, je veux aller plus loin. Oui, j'ai dit, moi. D'accord. Donc, il m'a donné rendez-vous. Hein. Et ce jour-là, je peux aller plus loin? Bien sûr. Bon. Donc, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec ce pasteur-là. Et il avait donc le Coran, il avait la Bible dans son bureau. Et moi, quand j'ai vu ça, je dis, ouais, c'est super, ça je connais. Oui, bien sûr. C'est le mien. Et j'ai dit, je vais poser plein de questions parce que ça, je connais. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, c'est pour moi que vous l'avez, madame? Il me dit, non. Et il avait rendez-vous avec un étudiant qui était à la recherche,
un ex-musulman, un musulman, je ne sais Ouais. pas s'il est ex ou pas maintenant, j'espère pour lui. Mais c'était la raison pour laquelle il me dit, mais si tu veux qu'on aille là-dedans, il n'y a pas de problème. Je dis oui, je veux, il y a quelque chose que je veux comprendre. Donc je posais des questions par rapport à plusieurs choses. Il me dit, est-ce que tu connais Jésus? Je dis, oui, en tant que prophète. Et donc, on est allé donc, dans le Coran, on a sorti donc, les versets qui parlent de Jésus, et je découvre encore plus. Parce que, si tu veux, on nous apprend à l'école... Coranique. C'est pas une école coranique, hein, mais D'accord. on apprend... Tu dis, on a une module qui s'appelle éducation coranique, religieuse, voilà, religieuse. Et là, on nous apprend la sourate, mais pas forcément, ils ne donnent pas forcément le... On tout. n'explique pas des choses. Pas trop, et puis même, on ne donne pas tout, on nous donne quelques versets, on ne peut pas apprendre tout. Moi, je n'ai pas appris tout. Hein. Donc là, dans la sourate Marie, il y a toute une sourate qui est dédiée à Marie, la mère de Jésus. Tu vois Dans la sourate Marie, le verset 16 et 17, l'ange qui parle, donc c'est l'ange qui parle à Marie, l'ange Gabriel qui vient pour voir Marie et lui dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire un don d'un fils pur. » Et les commentaires coraniques lui diront fils pur, ça veut dire sans péché. Waouh, il n'a jamais péché. Donc là, tu es en train de dire que dans le Coran, moi, j'ai découvert Jésus dans clairement le Coran écrit que Jésus c'était un enfant pur. Pur, sans péché. D'accord. Je vous dis, la sourate 19 de Marie, le verset 16 et 17. Clairement, il nous dit que Jésus est un fils pur. C'est un don de Dieu. Donc, il n'y a pas l'aide de l'homme. Oui, bien sûr. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Un peu comme les chrétiens peuvent dire qu'il a été conçu par l'Esprit de Dieu et c'est un enfant qui a été donné de Dieu. Il n'est pas passé par une semence masculine de l'homme. C'est ça. Donc, il dit qu'il est pur, ça c'est une chose, qu'il est le fils de Marie. Il faut savoir, le Coran, c'est quand même... en Asie, donc là où il y a les Arabes, hein, oui, d'accord, et les Arabes ne diront jamais fils de Dieu. Fils de Dieu, ça c'est clair, ils ne le diront pas. Mais surtout, même pour un enfant, peu importe lequel, ils ne vont pas dire le nom de sa mère. D'accord. C'est forcément le fils de Thierry. Voilà. On ne parlera pas de la maman ne compte pas. Voilà. Compte pas où on va mettre l'homme. Tu vois, le fils de... Ça, c'était vraiment une culture dans le temps, même du temps de Jésus, on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes. Voilà. Donc, c'est le fils de... Le prophète, c'est Ibn Abdullah. C'est le fils de Abdullah. Tu vois, on donne le nom de son père. Le prophète de l'islam. On dit après sa mère, mais c'est le fils de son père, d'abord. Et là, par contre, c'est clair, c'est net, le fils de Marie. Donc, tu vois, c'est le fils de Marie. Waouh. Donc, il est né, c'est déjà un miracle. S'il avait un père, on aurait forcément mis le nom du père avant. Ah ben c'est clair. Forcément. C'est clair. Et ça, c'est très intéressant pour nous qui comprenez, pour vous qui écoutez. Moi, je pense que c'est quelque chose que je découvre. Je découvre que même dans le Coran, on reconnaît quand même que Jésus ne vient pas d'un homme, mais il vient d'une femme. Et ça, c'est très intéressant et c'est important, même pour notre foi chrétienne, d'avoir cette certitude que notre Seigneur, on sert un Seigneur qui a une origine divine. C'est ça. C'est très intéressant. C'est ça. Il y a la sourate 3, le verset 45 que je vais lire. Vas-y. Il m'a beaucoup interpellé à ce moment-là. Ce n'est pas le seul, mais ça fait partie. Il dit, rappel, c'est un rappel, hein, oui. Lorsque les anges disent « Ô Marie, Dieu t'annonce comme bonne nouvelle un verbe émanant de lui, dont le nom sera oint, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre en la vie ici-bas et dans le delà, dans le futur. Et comptera parmi les rapprochés du Seigneur. » Tu vois, rien que ce passage-là, il te dit que Jésus, il est le fils de Marie. Il est un verbe, c'est-à-dire une parole. Il est la parole. D'accord ? Il est la parole. Il est le oint, le choisi. Et il me dit en plus, il est celui qui est le plus proche de Dieu, de son Seigneur. Il est béni ici-bas et là-haut. Tu vois ? Rien que ce verset-là, je dirais... Est-ce que tu peux redonner la référence de ce verset dans le Coran ? Tu l'as marqué quelque part là. C'est la sourate 3. Voilà. Ok. La sourate 3, le verset 45. D'accord ? Et le verset qui m'a le plus bouleversée, et là j'étais
je dirais, obligé d'aller chercher ce qu'il dit dans la Bible, parce que là, pour le moment, je cherche seulement dans le Coran ce qu'il dit, hein, on est d'accord. C'est la Sourate 3, Sourate Al-Imran, le verset 55. Ce verset, il dit textuellement, je vais le dire en arabe d'abord. « إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ أَجْعَلُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِكَ فوق الذين لا يؤمنون وهذا إلى يوم القيامة. Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et mettre ceux qui ne croient pas en toi en dessous et ceux qui croient en toi au-dessus de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire, si tu crois en Jésus, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Donc, ça m'emmène à obligé à croire en Jésus. Mais tu vas me dire, mais de toute façon, les musulmans croient en Jésus. Je te dirais oui. OK. Mais après, quand j'ai été voir dans Jean, moi, le livre de Jean m'a vraiment bouleversée parce que j'avais un problème. Mon problème premier, c'est la divinité de Jésus. Oui. Et Jean, c'est excellent. Il parle sur beaucoup de cela. Et... Voilà, de la divinité de Jésus. Donc, moi, rien que le premier verset de Jean, au début, quand il dit « Au commencement était la parole hein, », il était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans elle. On est d'accord. Et après, au verset 12, c'est 12, hein, oui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc, il ne se fait pas de croire. Il faut la recevoir. Donc là, est-ce que tu l'as reçu? Moi, je te dirais, je ne l'avais pas reçu. En tant que musulmane, je crois, mais je ne l'ai pas reçu. Et comment je vais la recevoir? Ça, c'est tout un chemin. C'est vraiment excellent. Tu as fait presque un travail de recherche, d'exégèse, de comparaison, pour arriver quand même à presque la même conclusion entre ce que la parole de Dieu, la Bible dit, et ce qui est marqué dans le Coran. On trouve quelque chose qui remet Christ au centre. Et tu as continué, tu as poursuivi la lecture de la parole de Dieu, les enseignements. Tu peux nous raconter, on est toujours dans ce faisceau qui t'a amené à donner ta vie à Jésus. Hein. Ouais. Alors, j'ai continué à chercher, donc toujours dans le livre de Jean. Quand je lis Jean, moi, ça m'interpelle énormément. Il nous dit Dieu est amour. C'est là que j'ai su au fait que c'est là. Je l'ai trouvé, ce verset-là. Je dis, mais le fameux écriteau que tu as vu dans l'église et Dieu tu ne comprenais pas ce que c'était. Bah, non. Et là, j'avais compris que c'est vraiment Dieu est amour. J'ai compris aussi ce qui m'interpelle, j'ai même dans Exode, tu sais, quand Moïse dit, je crois que je l'ai marqué là, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui c'est qui m'envoie? Dieu lui dit lui-même. Oui. Il lui dit, je suis. Je suis. Moi, les 7 je suis dans le livre de Jean m'ont bouleversé aussi, hein, m'ont emmené au pied de la croix, c'est clair. Je vais vite fait chercher ce verset-là. Je l'ai mis là, je crois. Voilà. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé. Je suis. Donc, je suis. Et dans Jean, je trouve Jésus lui-même qui dit, « Je suis la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis là, c'est ça qui m'a bouleversée. Je suis le chemin. Il n'a pas dit un chemin. Oui. Il a dit le chemin. Quand on a fait un tout petit peu de français, on peut faire la comparaison. On peut savoir ce que c'est, la profondeur de ce. C'est déterminé, c'est clair voilà. et net. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voilà, là c'est clair. Il dit, je suis le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis. Je suis la porte. Je suis la lumière. Donc tout ça ne peut pas ne pas faire d'effet en moi. Je suis. Moi, je veux suivre, je suis. Et je veux savoir comment il faut y aller. Donc c'est toutes ces recherches-là qui m'ont... Je suis le pain de vie. Tout ce qu'on a besoin, tu vois. On a besoin de la lumière, on a besoin de pain, on a besoin de... Tout ça, c'est qui? C'est Jésus. Jésus. Voilà. Et là, tout de suite, tu es vraiment dans ce travail de recherche, de comparaison. Mais est-ce que cela t'a suffi? Est-ce que là, si tout s'était arrêté à ce moment, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que c'est grâce à ces recherches que je suis devenu un enfant de Dieu, un disciple de Jésus? Est-ce que jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a amené
j'ai envie de dire que dans une relation. Alors, bah oui, dans ma recherche, je t'ai dit, j'étais en plein divorce, en plein désarroi. J'avais même fait une dépression. Donc, je venais juste de sortir un peu la tête de l'eau, on va dire. J'ai pris mon appartement, je suis avec mes enfants, je dirais, moi, ça allait, parce que je suis partie. Mais celle qui prenait le plus, c'était ma fille. Et quand elle partait pour voir son père les week-ends avec son frère, j'ai emmené ma fille chez le médecin, parce que je le voyais bien qu'elle n'était pas bien. Le médecin lui a donné un comprimé à prendre avant de partir pour la détendre. Donc, elle partait avec un comprimé, mais moi, je n'étais pas bien. Donc, comme je savais qu'il y a une cellule de prière, toujours dans cette assemblée-là, je suis allée ce vendredi-là. Le vendredi soir, je suis allée donc, à la réunion et prier. Je leur ai dit d'abord, j'aimerais bien qu'on prie pour mes enfants, s'il vous plaît, que ça se passe bien chez leur papa. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, vraiment qu'il y ait quelque chose, parce que je n'étais pas bien. Bien sûr, bien sûr. Je vais revenir juste un petit peu en arrière, si je peux me permettre. Quand j'avais compris tout ça, par rapport à Jésus, j'ai compris intellectuellement. Il y a vraiment quelque chose, tu vois. Rien que, moi, je me posais beaucoup de questions par rapport au sacrifice d'Abraham, le mouton et tout ça. Et quand j'ai lu dans la Bible où il est dit, il se pourvoira. C'est Dieu qui va venir. Jéhovah Jireh, quand Abraham était avec Isaac sur la montagne pour faire le sacrifice. Et le fils lui a demandé, il a posé la question. Tu vois, et Abraham a dit l'Éternel. Abraham lui a dit se pourvoir. Donc c'est lui qui viendra en fait. Donc c'était ça. Et ça m'a suffi pour comprendre. Comprendre vraiment que je n'ai plus besoin de faire un sacrifice. Et vraiment, Jésus a donné son sang. Ça, je l'ai compris. Mais je l'ai compris intellectuellement. Pour descendre là, il fallait que quelque chose se passe. Bien sûr. Et donc, quand je suis partie à la réunion de prière, donc j'ai demandé à ce que mes enfants soient protégés par la prière. Mais au moment qu'ils allaient prier, c'est moi qui ai prié. C'était la première fois de ma vie que j'élève ma voix. Je lui ai dit, Jésus, j'interpelle Jésus. Jésus, on m'a dit que tu fais attention aux enfants, on m'a dit que tu protèges, on m'a dit que tu gardes, on m'a dit que tu es tout-puissant, on m'a dit. Alors, s'il te plaît, garde mes enfants. S'il te plaît, mais ma fille, elle part chez son papa. Voilà comment elle part. Donc, je lui explique. Et je lui dis vraiment, protège-la. Il faut juste dire que tu es quelqu'un qui arrive, qui débarque dans la religion chrétienne. Tu n'as pas de background, tu ne sais pas, mais tu commences à parler à Jésus comme si tu parlais à un père et pour qu'il agisse. C'est ça. Ça, c'est un encouragement. Et parfois, on se dit, mais on ne sait pas prier, on ne sait pas faire les choses. Dieu n'a pas besoin des paroles spéciales. Il a besoin d'entendre nos cœurs, simplement nos cœurs. Et c'est ce que tu es en train de nous expliquer, que tu as juste exprimé ton cœur. C'est ça. J'ai juste ouvert mon cœur à Dieu. Je lui ai dit quels sont mes besoins, que j'ai besoin de lui. Et donc, ce soir-là, quand je suis rentrée avant d'ailleurs, quand j'ai fait ça, il y a une sœur, maintenant c'est une sœur. Il y a une dame qui se lève, et parce que ça s'est passé chez une personne, donc c'était à la maison. Et elle se lève, elle dit, ouais, ça y est, il y a une nouvelle naissance. Je l'ai regardée, j'ai dit, c'est ça la nouvelle naissance? Pour moi, c'est complètement... C'est trop léger, c'est trop léger. Quoi. Quelqu'un qui a été habitué à la loi et tout ça, la nouvelle naissance, il faut beaucoup de rites, pour moi, il faut des choses. C'est pas ça, il y a quelque chose qui manque. Ça ne peut pas être ça, la nouvelle naissance, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas ça, la nouvelle naissance en tous les cas. Et j'arrive chez moi, j'ouvre la porte de chez moi, mes enfants, ils étaient chez leur papa. Angoissés. Oui, toujours par rapport à mes enfants. Et je vois mon téléphone qui clignote. C'est pas comme maintenant. Hein. Moi, je dis ça il y a des années. Ma fille avait 11 ans, donc maintenant elle a 30 ans. Vous voyez un peu en arrière. Ils n'avaient pas tous des portables. Hein. Donc, elle ne pouvait pas me communiquer. Et donc là, je vois mon téléphone qui clignote. Je mets en play pour écouter. C'était la voix de ma fille qui me dit « Maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Waouh. C'était la première fois où elle allait et en plus, elle te laisse un message, sois en paix. Oui, c'est ça. Soit en paix. Donc pour moi, excuse-moi, mais je ne peux pas le prendre autrement. Bien sûr, tu fais le rapprochement avec la prière qui venait d'avoir lieu. J'ai dit, waouh, Dieu répond et en plus, il répond vite. Waouh, excellent. Ça a été vraiment... Je n'avais pas besoin de plus que ça pour faire une démarche que je ne savais même pas encore que c'était biblique. Parce que je n'avais pas encore les connaissances bibliques. Donc je rentre dans ma chambre. Tu sais, Thierry, j'ai un F4. Une très grande salle, des chambres. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte de ma chambre. J'ai dit, je vais juste remercier ce Dieu-là. Je me suis mise à genoux devant Dieu pour lui dire merci. J'ai dit merci. Merci Jésus, tu as répondu.
je ne peux pas comment t'expliquer. Ça ne s'explique pas, ça Bien se sûr. vit. Mm. Ça se vit, hein, ce que je dis, ça se Et vit. là, tu rentres déjà dans le déclic de ce moment de C'est relation. là que je suis née Oui. de nouveau, moi. Hein, c'est Mm. pas avant. Hein. Mm. C'était là, ma naissance. Hein. Là, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était là parce qu'il y avait une présence Mm. très forte. Mais en même temps, je dis toujours, si je pouvais être toute petite et ne pas trop m'approcher de lui, parce que je me sentais sale. Je me sentais sale et on dit toujours, je vois ma vie défiler, mais c'était vraiment ça. Je me voyais des petites, hein, jusqu'à ce que je grandisse, au moment où je viens au Seigneur. Il me montrait des choses qu'il fallait d'abord que je demande. Avant de lui dire merci, c'est comme s'il me disait, avant que tu me dises merci, c'est bien. Demande pardon d'abord pour tes péchés. Et là, je me suis mise à pleurer. Wow. Les larmes qui descendaient, c'était Il y avait lourd. il y avait une conviction de péché qui était là. Quelque chose Le qui me séparait. Saint-Esprit, et Il c'est est pas là, mais je quelqu'un. peux pas m'approcher de lui. Et c'est pas quelqu'un qui disait, c'est le Saint-Esprit qui faisait son œuvre. Non. Excellent. Tout à fait. Donc là, je disais pardon. Ah oui, je te demande pardon pour ça. Et je te demande pardon pour... Oui, ça aussi. Oui, ça sortait. Ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Une fois que tout est sorti, c'est là que ça remplit après. Là, le Seigneur vraiment m'a mis une paix que je ne peux pas... Je ne peux pas décrire cette paix-là que j'avais ce soir-là. Et j'ai dormi dans les bras du Seigneur. Et je lui demandais, j'ai dit, Seigneur, viens. J'ai demandé, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. Et je sais, à partir de ce jour-là, je suis née de nouveau. Wow, donc, c'était un 2 juillet 2004. Ah, la date, tu l'as... Je l'ai gravée. C'est un jour d'anniversaire, quoi. Bah, voilà. C'est mon bon anniversaire. Le 2 juillet 2004. Amen. Voilà. Amen. C'est ce soir-là que Jésus est venu vivre dans ma vie. Et j'imagine qu'à partir de là, les choses ont certainement changé autour de toi. Je veux dire qu'il y a eu un avant, il y a eu ce moment fort, et il y a eu un après ce jour. Et cet après, à mon avis, ça n'a pas été toujours de tout repos, ça n'a pas toujours été facile, même si tu étais en paix, même si tu avais la joie d'avoir rencontré Jésus, mais tu n'oublies pas que tu viens quand même d'une famille et d'un entourage musulman qui ne comprenait certainement pas tes choix. Comment tu as pu gérer tout ce temps-là? Comment tu as géré la pression? Comment tu as pu gérer tout ce temps? Et surtout, qu'est-ce qui se passait dans ton cœur? Alors, moi, ma première transformation, c'était le lendemain matin, je me lève et j'appelle ma maman déjà. Je lui demande pardon pour des choses que j'ai faites, qui sont tabous, on ne peut pas parler, on ne peut pas demander pardon, on ne peut pas parler. Et là, tu t'es sentie libre de le faire. Là, je me suis sentie complètement libre de le faire. Et quand j'ai appelé ma maman et je lui ai dit, je te demande pardon, ma mère pleurait. Et moi, je pleurais aussi, bien sûr. Puis elle me dit, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu es malade? Tu vas mourir. Elle avait bah oui, c'est au pied. C'est quand tu vas mourir que tu demandes pardon, en fait. C'est presque là que tu penses, voilà, tu vas partir, donc il faut demander pardon. Il faut régler les choses. Il faut régler les choses avant de partir. Alors qu'on ne sait pas quand on s'en part. C'est mieux de les régler quand même avant. Donc là, j'ai eu un bon moment avec ma maman. Et il y avait autre chose que le Seigneur m'a montré juste après aussi. J'ai appelé ma fille, j'ai demandé pardon à ma fille. Parce qu'un jour, je lui ai dit, tu sais ma fille, ta maman, elle est très ouverte. Donc, tu peux te marier avec qui tu veux par la suite. Hein. Mais s'il te plaît, ne me ramène pas un noir. Ah oui, quand même. Oui, mais je suis désolée. Tu es mal placée là tout de suite. Oui. Je suis mal placée, mais le Seigneur fait des petites blagues parce que même c'est lui qui m'a ramenée au Seigneur, c'est-à-dire avec qui j'ai travaillé, c'est un noir. Donc, Dieu est bon. Il est très bon. Il est bon en tout temps. Mais tu vois, c'est deux choses qui c'était flagrant, en fait. Puis il y avait encore une troisième chose qui est très importante. Le Seigneur travaille encore. Hein. J'aime bien, je crois que c'est Michael qui avait dit un jour, nous sommes un chantier. Nous sommes en chantier tout le temps. Nous sommes en chantier. C'est ça. Et ça, j'aime bien parce que c'est vraiment ça. Quand on vient à Christ, on n'est pas fini. Il commence seulement et ça se terminera là-haut. Mais c'est un chantier, c'est un travail qu'il fait tous les jours. Et moi, je te disais... tu demandes pardon à ta fille. J'ai demandé pardon. Mais il y avait quelque chose en moi qui... tu sais, j'étais très dure. Oui. J'ai une personne très, très dure. Un caractère fort. Mais ça, ce n'est pas un péché d'avoir un caractère fort. Le Seigneur travaille avec ce caractère. Alors, avec le tempérament, le caractère a besoin d'être transformé. Ah ben merci. Le tempérament, Dieu, c'est lui qui nous donne un tempérament qui est un peu plus fort que d'autres. Mais le caractère, l'Esprit de Dieu vient pour le transformer. Voilà. Ben moi, il a brisé quelque chose qui était là, et c'était le cœur dur. J'avais un cœur très dur. Pour te donner un petit exemple, un de mes frères, il m'appelait toujours. C'est pas
Avant, je rigolais parce que j'ai dit c'est une force et tout. J'ai même honte, hein, mais je vais le dire quand même. Il m'appelait Hitler. Tu vois, Hitler. Tellement que j'étais dure. Et le Seigneur a brisé ça. Il m'a donné un cœur de chair. Il m'a enlevé ce cœur de pierre. Il m'a donné un cœur de chair. Amen. C'est à partir de là que ma sensibilité Commencer à s'exprimer. Ouais. Je peux pleurer. Mais je n'avais pas le droit de pleurer. Moi, j'étais un garçon manqué. Tu sais, l'homme de... Comme j'étais la deuxième d'une fratrie de 11, donc... il fallait assumer son rôle. La grande... voilà. Dis donc, c'est impressionnant comment tu as pu vivre quand même. Tu es parti de très loin pour en arriver là. Et alors, ton entourage, est-ce que les gens ont... Tu en as parlé à ta maman, tu en as parlé à ta fille, certainement que ta famille et tes amis aussi. Je pense que tu avais des amis qui te considéraient plus ou moins comme une musulmane parce que tu viens d'Algérie, c'est la religion de naissance, de famille. Et comment tu as pu gérer le rejet? Parce que forcément, à un moment, les gens ne comprennent pas. Comment tu l'as géré? Est-ce que ça a généré la colère, l'amertume, la haine, ce genre de choses? J'ai envie de dire, ça ne peut pas gérer de la colère dans le sens où quand Dieu vit en nous, il nous donne une autre façon de voir. Amen. Il nous donne un amour incroyable parce qu'il est amour. Amen. Il met un amour en toi qui dépasse. C'est-à-dire, déjà, c'est ma famille. Moi, j'aime la famille. J'aime ma famille. Amen. J'aime mon père. J'aimais ma mère. Elle est décédée. J'aime mes frères. J'aime mes sœurs. C'est ma famille. Ma famille, il ne faut pas me l'enlever, tu vois. Et gloire à Dieu, c'est une bonne chose. C'est ça, il ne faut pas me l'enlever, ma famille. J'aime ma famille. Mais Dieu nous dit d'aimer. Il a été plus loin. Tu sais, un verset qui me touche beaucoup, c'est « aime tes ennemis ». Donc, ma famille, je les aime. C'est la moindre des choses. On n'a rien fait d'extraordinaire, on est d'accord. Donc, ma famille, quand il y avait ils ne comprennent pas, je demande à personne de comprendre d'ailleurs, c'est pas... mais d'accepter, d'être un peu tolérant, c'est autre chose. Et c'était très dur pour moi. Mais le Seigneur m'a gardée parce que, comme si j'avais fait un deal avec Dieu, en lui disant, je veux bien, mais s'il te plaît, ne m'enlève pas ma famille. Dieu m'a gardée, il m'a gardée pendant 2 ans parce que j'étais bébé encore. Donc, pendant que je prenais le lait, il m'a gardée. J'avais un très bon contact avec tout le monde, toute ma famille, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, tout le monde. Même s'ils étaient au courant, et puis mais il garde quand même. Mais ensuite, même s'il y a le rejet, ça me fait mal de la part de ma famille. Et je dis toujours, ça ne vient pas de moi. Moi, ma porte est ouverte. Hier et aujourd'hui, elle sera toujours ouverte pour mes frères, pour mes sœurs, pour tout le monde, pour toute ma famille, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est eux qui ferment la porte, tu n'y peux rien. Bien sûr. Ça fait mal, mais tu peux rien. Donc, je fais avec, il n'y a pas de souci. Et si tu avais un message maintenant à transmettre à ceux qui nous regardent, qui peut-être ne comprennent pas tes choix, ne comprennent pas qu'une ancienne musulmane née dans une famille musulmane, elle donne sa vie à Jésus, elle est disciple de Jésus et tout ça. Elle accepte même d'être parfois rejetée, pas comprise et tout ça. Quel est le message que tu portes aujourd'hui? Quel est le message que Christ a déposé dans ta vie? Alors, si je peux dire d'abord pour les disciples de Jésus, moi j'ai envie de leur laisser juste un passage. Je dis toujours un petit comprimé 3 fois par jour de PH 4.4. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Amen. Ça, c'est voilà, ça, c'est la chose la plus importante pour tous ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Par contre, pour ceux qui le cherchent, Dieu vous laisse trouver. Il se laisse trouver. Dieu dit, cherchez-moi, vous allez me trouver. Et c'est marqué d'ailleurs dans Apocalypse, je tape à la porte. Si tu ouvres ta porte, je rentre. Je soupe avec toi et toi avec moi. C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. On lui ouvre les cœurs. Il ne veut pas nous donner une religion. Parce que là, je pense que si vous avez entendu parler d'une religion, je ne pense pas pendant toute cette période, ce qu'on parle, on n'a pas parlé de religion. On a parlé de quelqu'un, d'une personne, de Jésus. Voilà, on a parlé de Jésus, de Dieu. Et il ouvre, quand tu laisses ta porte. Tu sais, j'aime bien quand on a fait, Alpha, c'est illustrer la porte. La poignée est à l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux l'ouvrir. Jésus, c'est un gentleman. Il n'ouvre pas, il ne force pas. Donc, la cloche, c'est toi. Si tu ouvres la porte de ton cœur, il rentre, il veut une relation. Et la relation, quand tu as une relation avec quelqu'un, tu as envie de l'inviter, de manger. Donc, lui, c'est ça. Passer du temps avec lui. Manger avec lui. Donc, passer du temps. Donc, Jésus, c'est ça. Il cherche les cœurs qui sont disponibles ou disposés. Et il rentre.
Et j'ai envie aussi de... Tu sais, il y a tout à l'heure, on a chanté le premier chant. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Donc, si vous cherchez quelqu'un qui veut briser ces chaînes-là, c'est un seul. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est Jésus. Et je voudrais terminer par une petite histoire, si tu me permets. Bien sûr. Voilà. Je vous laisse avec ça. C'est une question à la fin et vous répondez. Chacun répond de lui-même. Hein. C'est une histoire de 3 personnes qui sont au milieu de l'océan. Donc 3 personnes, c'est-à-dire toi, Thierry, et 2 autres qui sont là avec toi. Un à ta droite, l'autre à ta gauche. Bon, tu n'as pas choisi le meilleur parce que moi, avec de l'eau, on fait 2. Mais bon, c'est l'histoire, c'est l'exemple. Donc j'accepte. Voilà, en plein océan. Donc il y a vraiment pas, tu vois pas la terre. Hein. Donc vous nagez tous les 3. D'accord ? Vous nagez pendant des heures. Et à un moment donné, il y a un qui plonge, il meurt. Il est mort. Il plonge. Le corps remonte une fois que le souffle est parti. Tu sais, le corps remonte. Il flotte. Voilà, il flotte là à côté de toi. Donc, tu as un corps qui flotte et tu as un autre qui nage toujours avec toi. Toujours aussi. Il n'est pas fatigué. Bien sûr. Et toi, à un moment donné, tu te fatigues. Tu sens que tu vas partir, Thierry. Tu vas faire quoi ? Est-ce que tu vas t'accrocher aux morts ou aux vivants ? Ce qui est plutôt naturel. Je veux m'accrocher à celui qui peut m'amener à la rive. Donc, le vivant. Le vivant, bien sûr. Eh bien, Jésus est vivant. Amen. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Voilà, c'est tout ce que je peux vous laisser. Donc, cherchez le vivant. Merci beaucoup, Radija, pour ce témoignage vivant d'une conversion. Et vraiment, comme Radija l'a dit, nous ne sommes pas là. Vraiment, croyez-le, nous ne sommes pas là pour faire le prosélytisme d'une religion ou d'une autre. Mais on parle d'une question de relation avec Jésus-Christ. Et s'il y a des choses peut-être qui vous ont heurté, on se met à votre disposition pour partager. Et je pense que Radija se fera plaisir pour vous parler de son histoire. Mais là, il était question d'amour et que d'amour. Même pour les personnes parfois qui ne comprennent pas nos choix, on a le devoir de les aimer. Et c'est parce que l'Esprit de Dieu nous donne cet amour. Vraiment, que ce témoignage vous encourage et vraiment, si vous êtes à la recherche, vous êtes en recherche de quelque chose, la seule adresse, c'est Jésus-Christ et lui seul. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment, nous vous bénissons aussi. On va terminer avec un chant avec l'équipe et on reste à votre disposition s'il y a besoin de clarification. Soyez bénis, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion. On vous parle de Jésus, de l'amour du Père, l'amour de Dieu. Et Jésus-Christ est le chemin qui mène à Dieu. Soyez bénis et bonne soirée à chacun. On vous laisse écouter ce chant et à dimanche. Jésus, nul n'est comparable à ton amour. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Oh, 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 Seigneur, me voici. Ton amour est fort, ton amour est fort. Il brise les chaînes, il terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Me voici, oh Père. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Devant ton amour,
que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Oh, je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Oh, ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici.